On peut avoir la plus belle segmentation du monde ou les plus beaux scoring ou ce que tu veux. Si derrière, opérationnellement, je ne sais pas l'activer, je ne sais pas l'exploiter, la mettre en œuvre, on ne va rien en faire en fait et ça ne va pas faire avancer l'entreprise ni ton activité. Merci d'être présent pour cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valentin Mas, je suis le fondateur d'STK Data et j'ai pris la décision de rencontrer 10 fondateurs ou fondatrices d'entreprises qui tournent un peu autour de la data. Et là, je suis très content d'interviewer Caroline qui expliquera son parcours, etc. Mais Caroline, on se connaît déjà parce qu'on a déjà travaillé ensemble à Pimki il y a quelques temps. Et c'est une personne qui a un vrai attrait pour la data. Avant de parler trop longtemps, je vais surtout laisser Caroline se présenter. Aujourd'hui, tu as ton compte, Caroline, mais tu as eu plusieurs vies. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ton parcours, voilà, te présenter, vraiment expliquer aux auditeurs qui tu es? Donc, bonjour, merci Valentin également pour cette invitation. Donc, pour ma part, après un début dans le digital, j'ai rapidement en fait pris des postes de manager en marketing client. Donc, avec la responsabilité d'équipe en CRM, fidélisation et service client sur des périmètres nationaux et internationaux chez des retailers. Je suis passée par Verbaudet, La Redoute, Nocibé et Pimki notamment. Et depuis 2 ans, effectivement, je suis à mon compte en tant que consultante indépendante. Ok, parfait. Et j'imagine que depuis ton début de carrière qui remonte un tout petit peu et aujourd'hui, ton métier a dû beaucoup changer, beaucoup évoluer. Est-ce que la data participait à ce changement ou la data, c'est juste une partie de ton travail, ça n'a pas révolutionné les choses? Alors oui, il y a eu des changements, mais alors pour ma part, la culture du résultat et de la data ont toujours fait partie de ma démarche. C'est certainement, je pense aussi grâce à mon passage en VAD, où la data était déjà omniprésente à l'époque. Ouais. Et donc voilà, pour ma part en tout cas, cette dimension-là a toujours été présente. Ensuite, par contre, il est vrai que au sein des entreprises, tous les services maintenant sont sensibilisés au sujet de la data au niveau de leur activité. Ok. Et ce que je comprends sur ton parcours, c'est que du coup, tu as toujours été sur la partie un peu CRM, du coup un peu plus marketing. Et du coup, en quoi la data et le marketing sont liés selon toi? Donc pour moi, la data a toujours été au cœur du marketing client. On développe la connaissance client en s'appuyant sur l'analyse des données, sur elle pour définir et prioriser les actions à mettre en place. Et une fois les actions mises en place, on repart dans la donnée, dans le sens où on va venir analyser l'action mise en place et aussi du coup enrichir la connaissance client qui va ensuite. Donc pour moi, c'est un cycle continu au final d'apprentissage avec la data. Par contre, c'est vrai que pour moi, en fait, au niveau des entreprises, la maturité est encore assez variable sur le sujet de la data. Et tout l'enjeu va justement être de mieux maîtriser sa data pour pouvoir bien l'activer dans les actions marketing. Ok, top. Et je rebondis à ce que tu viens de dire sur la maturité des entreprises sur la data. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est mature ou non? Est-ce que c'est par rapport à sa taille, au nombre d'employés, ou est-ce que c'est par rapport au secteur? Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'une entreprise est plus ou moins mature en data? Pour moi, c'est pas forcément sa taille, parce qu'elle soit grande ou petite, chaque entreprise va s'adapter, en fait, adapter le dimensionnement de la data à son besoin. Ce qui peut en faire, pour moi, c'est aussi l'orientation que vont impulser les managers et la direction sur le sujet et le développement de cette culture de la data. Et pour moi, c'est toujours cette appropriation aussi, cette simplification qu'on va faire de la data pour bien se l'approprier. Si on part dans des éléments très complexes, pour moi, on va avoir du mal à s'approprier, on ne va pas réussir à l'activer, on ne va rien en faire. Donc, c'est aussi savoir, donc déjà, c'est qu'au niveau de la direction, effectivement, il y a cette culture data qui soit engagée, et deux, qu'on la simplifie en termes d'appropriation et d'exploitation pour les équipes opérationnelles. Ok, donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, la maturité de la data dépend aussi de la personne qui porte les sujets data, si cette personne arrive à la rendre, on va dire, un peu plus simple que ce que c'est vraiment, ou si c'est une personne qui est qui explique la data de manière très complexe, ça met plus de temps à rendre l'entreprise autonome sur la partie data, c'est ça? Oui, il faut pouvoir vraiment se l'approprier et l'exploiter opérationnellement. On peut avoir la plus belle segmentation du monde ou les plus beaux scoring ou ce que tu veux. Si derrière, opérationnellement, je ne sais pas l'activer, je ne sais pas l'exploiter, la mettre en œuvre, on ne va rien en faire en fait et ça ne va pas faire avancer l'entreprise ni ton activité. Ok. Est-ce que tu comprends les personnes qui ont peur de la data?
qui ont l'impression que c'est c'est un métier qui va un peu dans la vie privée des gens, qui est plutôt nocif, ou est-ce que tu comprends pas du tout? Après, pour moi, voilà, après, tout est une question aussi d'éthique sur ce que tu vas faire, ce que tu récoltes. Aujourd'hui, la RGPD quand même encadre bien ce périmètre. Donc, du coup, aujourd'hui, en tout cas en Europe, je trouve qu'on est assez protégé sur ce sujet. Et la data, après, c'est de l'intelligence. Pour moi, c'est de l'intelligence, effectivement, de savoir faire parler les données entre elles. Pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir peur, parce qu'aujourd'hui, on est bien encadré avec la RGPD. Et derrière, c'est vraiment de l'optimisation d'animation et d'être capable d'apporter du coup le bon message au client. Enfin, ce serait d'avoir le bon message au bon moment, au bon client. Aujourd'hui, voilà, on touche presque du doigt grâce à ces infos. Et c'est aussi rendre service au client dans le sens où, voilà, on ne va pas venir parfois le surpolluer d'un message si on sait qu'on n'a pas besoin d'aller le polluer avec une vente de piscine, sachant qu'il n'est pas du tout dans ce schéma. Mais moi, je te rejoins tout à fait, hein. Pour moi, la data, ça aide vraiment les entreprises, mais ça aide surtout le client. On va lui proposer que des produits qui peuvent l'intéresser au prix qui est prêt à payer et à la période où il est susceptible de l'acheter. Et je te rejoins tout à fait. Pour moi, la data, c'est plus une aide et voilà, et quelque chose qui permet de personnaliser les messages et qui est bon pour le client, que quelque chose qui doit inquiéter et qui fait peur. C'est sûr que les médias, ils parlent beaucoup du côté un peu néfaste de la data, mais c'est une infime partie. Et la grande partie des gens qui font la data le font intelligemment. Et est-ce que toi, tu as déjà eu envie, donc tu es plus sur la partie marketing, donc tu utilises la data pour faire du marketing, mais est-ce que tu as déjà eu envie de passer de l'autre côté, c'est-à-dire être la personne qui code, qui fait la partie technique ou pas du tout? J'aime bien ta question, parce que oui, j'y ai pensé. Ok. Il y a quelques années de ça, j'y ai pensé. Que j'apprécie, en fait, moi, j'apprécie ces échanges avec les experts de la data. Je trouve ça toujours très riche. Voilà, ça apporte, moi, j'exprime un besoin, une problématique, et derrière, les experts de la data, eux vont me procurer du sens, m'aider peut-être à identifier aussi des opportunités. Et derrière, après, il y a toute cette, justement, ce jeu d'esprit de se dire, à partir de cette identification d'opportunités ou de sens, c'est-à-dire comment je vais traduire ça en action pré-marketing client. Et au final, voilà, je préfère rester dans ce binôme et d'être du coup la suite de cette chaîne dans la réflexion de la traduction au final. En fait, voilà, ce qui est traduit d'un point de vue data, c'est venir le traduire d'un point de vue animation client. Ok, ouais, tu t'aimes bien en fait le fait de garder ce côté un peu concret et pas que faire la data pour faire la data, toi t'aimes bien utiliser la data. Et est-ce que dans toutes tes expériences, après on va revenir sur ton côté un peu indépendant de freelance, etc., mais est-ce que sur tes expériences dans les grands comptes, il y a vraiment un projet que tu as vraiment aimé et que tu t'es dit, oh, ça vraiment sans data, j'aurais pas réussi, ou un projet où tu dis, waouh, les résultats que j'ai eu grâce à la data, c'était vraiment impressionnant? Là, je vais prendre un exemple plutôt chez Nocibé, Ok, où clairement, la mise en place du Welcome Pack, ouais, on s'est vraiment appuyé sur le cycle moyen d'achat, par exemple, du deuxième achat pour aller fidéliser les nouveaux clients. Donc, du coup, à partir du moment où on avait cette date moyenne de deuxième achat, après la date critique à partir de laquelle il ne fallait pas qu'on dépasse, ou la date qui était trop tôt, on avait pas mal d'informations au niveau data. Et c'est vrai qu'à partir de ces éléments, on avait construit un plan d'animation de bienvenue auprès des clients, où pendant 6-8 semaines, ils étaient complètement isolés. Et on était plus, du coup, dans une démarche de prise de connaissance, d'informations sur nos cibles, sur les produits, sur les marques, sur les services disponibles. Et derrière, c'est vrai qu'en fait, la croissance en fait sur ce taux de transformation des nouveaux clients a juste été exceptionnelle, et c'est un super souvenir parce que oui, là, c'est grâce à la data qu'on a pu mettre en place en tout cas, sur lesquels on a pu rythmer nos plans de communication. oui, ok. Ouais, c'est vraiment, en fait, tu as vraiment utilisé la data pour mieux connaître ton client et derrière adapter au maximum ton marketing. Ouais. Euh, Quand on regarde ton parcours, tu es passé, du coup, tu as dit Nocibé, Pimki, Castorama. Est-ce que tu penses que ce côté data marketing est exclusivement réservé aux grands groupes, ou est-ce qu'une entreprise voilà, qui a 2, 3, même 5 salariés, est-ce qu'elle peut faire ça, ou c'est trop risqué, ou c'est trop dur pour les petites entreprises? Pour moi, en tout cas, après, effectivement, j'ai fait beaucoup de grands groupes, mais je pense que ma conviction, en tout cas, c'est que c'est adapté à toutes les entreprises, le data marketing. Par contre, après, effectivement, son dimensionnement, c'est une question d'adaptation aux besoins
Effectivement, ce que j'ai fait dans les grands groupes, on ne va pas forcément dupliquer, reproduire la même chose pour une petite entreprise. Donc, c'est adapté, il faut se poser les bonnes questions de quoi j'ai besoin, quel parcours animation client je veux mettre en place, quels indicateurs je veux suivre. Donc, après, il faut le mettre à son niveau. Mais pour moi, on peut l'adapter. Vraiment l'objectif, parce que de toute façon, il faut piloter son activité à base des KPIs à un moment donné. Et du coup, c'est adapter ce besoin en fonction, voilà, adapter en tout cas ce besoin data en fonction du besoin plutôt, on va dire, métier, objectifs qui auront été fixés. Et l'enjeu sera toujours vraiment je maîtrise ma data à mon niveau pour l'activer au niveau auquel je veux aller. Ok, ouais. Ok, je comprends. Et justement, c'est intéressant, ça, tu dis que du coup, ça peut concerner toutes les entreprises. Mais est-ce que tu auras un conseil, voilà, on imagine que là, on a un responsable de PME ou de start-up, peu importe, qui veut se lancer dans le data marketing, mais qui ne sait pas par où commencer. Est-ce que tu auras un conseil à lui donner ou un premier projet à faire pour vraiment l'aider dans sa prise de décision? Pour moi, ce serait déjà plutôt de s'écrire une petite méthodo, comment je déroule les choses. Je le vois en 4 étapes. On pourrait se dire, voilà, sur la première étape, c'est déjà de prendre le temps de la réflexion sur ma finalité. C'est-à-dire pour moi, quel parcours client, quelle animation, quel objectif je me fixe. Je fixe pour ma société, que ce soit moyen, court, long terme. Après, on se met les temps, on n'est pas obligé de se mettre à 10 ans tout de suite. Aujourd'hui, de toute façon, c'est difficile. Donc, on se met déjà cette première étape. Une fois que j'ai fait cette première étape, déjà, j'y vois plus clair. Une fois que j'ai cette vision qui est plus claire, en deuxième étape, on va pouvoir se définir quels sont les KPIs de suivi qui vont être nécessaires pour mes objectifs et aussi la donnée que je vais devoir récolter, agréger, stocker, enfin bref, tout ce qu'on veut, mais tout en respectant la RGPD, toujours. Mais c'est de se définir déjà, donc voilà, à partir de ce que je veux faire comme parcours, comme finalité, de quoi ai-je besoin. Comme ça, si je ne l'ai pas, ça va être se dire comment je vais récupérer l'information, etc. Une fois que j'ai cette deuxième étape, ma troisième étape, pour moi, elle va être de dire, il faut que je commence à me construire une base de données clients. Donc ça, la base de données clients. Donc après, quand on arrive à cette étape, on a peut-être besoin aussi de support d'une petite entreprise, aussi une petite agence qui peut m'accompagner sur le sujet. Mais c'est de constituer ma base. Idéalement, puisque quand on se lance, on peut avoir l'avantage de la constituer propre tout de suite. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est de se dire, voilà, je constitue une base de données client propre, client prospect, propre et unique, que je pourrais après justement exploiter dans mon animation pour atteindre justement cette finalité que je me suis fixée au début. Quatrième étape, qui est la dernière, c'est que si après, effectivement, je veux poursuivre, je veux vraiment être dans l'animation personnalisée de cette base, à un moment donné, je vais avoir besoin de m'équiper d'un outil de gestion de campagne personnalisé. Et là, c'est de s'équiper d'un outil adapté à mes besoins. Pas de stress, ok, on a les grosses machines mondiales qui tournent, mais il y a aussi plein de petites solutions qui tournent très bien pour faire mes animations personnalisées, que ce soit automatisées ou de façon manuelle, et qui peuvent s'adapter également sur différents canaux. Donc ça, c'est de trouver ma solution technique ou de m'adosser à une agence qui a peut-être une solution déjà disponible. On a des petites agences qui font ça très bien. Donc voilà. Et après, peut-être en dernier petit conseil, surtout, c'est ce que je te disais déjà un petit peu tout à l'heure. Pour moi, c'est dans la construction de ma base de données, dans les données que je vais récolter. Voilà, il faut rester simple. Il faut que ça reste compréhensible et exploitable. Ouais. Pas la peine de se faire des nœuds au cerveau. Il faut rester simple. Ouais, et je te rejoins tout à fait. Il y a une stat que je sors je pense, dans toutes mes vidéos, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 32% des données stockées par les entreprises qui sont analysées. C'est-à-dire que la plupart des entreprises stockent des données en disant peut-être qu'un jour j'en aurai besoin, mais ils ne font rien. Et là, tout de suite, c'est des coûts. Alors que toi, ce que tu dis comme conseil, c'est plus d'abord de réfléchir au projet. Une fois qu'on a notre projet, identifier les variables et de garder que celle-là pour le moment, pour lancer le premier projet, regarder la rentabilité, le suivre et seulement après passer en étape 2 ou peut-être récolter plus de données pour d'autres projets. Et Ouais, ça, si tout le monde l'avait fait, voilà, on ne serait pas dans la situation où on est aujourd'hui. Du coup, très bien. Et du coup, tu as dit au début que tu t'étais lancé tu as lancé ton entreprise, enfin, tu t'es mis à ton compte. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Pourquoi tu as voulu te mettre à ton compte après avoir passé X années dans des grands groupes? Alors aujourd'hui, mon choix était effectivement d'être dans une autre dynamique. Okay. Depuis que je suis indépendante, c'est vrai que je suis dans une autre dynamique, puisqu'au final, déjà moi personnellement, je dois me trouver mes clients régulièrement, et j'ai aussi cette envie de changer régulièrement d'activité, de secteur d'activité. Aussi, de varier aussi les sujets, les secteurs d'activité.
Donc voilà, c'est vrai que ça fait 2 ans, donc je me suis lancée donc avec l'entité KZK Consulting. J'aime bien aussi ce côté d'être à côté d'eux. Donc c'est vraiment d'accompagner les entreprises. Voilà, j'ai eu des postes de manager, des responsabilités dans mes expériences précédentes. Et aujourd'hui, j'apprécie cette posture d'accompagner, de faire monter en compétences et de partager justement cette expertise. Donc c'est vrai que j'accompagne les entreprises voilà, dans la stratégie marketing client. Et pour moi, c'est au service du business et au service de l'expérience client. Cette notion d'expérience client est importante pour moi. Donc comme je te disais, effectivement, mes domaines de prédilection sont plutôt CRM, fidélisation et service client. Je viens apporter cette vision 360 au parcours client et collaborateur. Voilà, c'est aussi important d'avoir en tête les gestes métiers et le parcours des collaborateurs lorsqu'on met en place des nouvelles actions. Je peux intervenir de la stratégie marketing client jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle. Donc ça à la carte au niveau de mes interventions et sur tous les secteurs d'activité. C'est aussi ça vraiment que je recherche, c'est de diversifier les secteurs d'activité d'intervention. Ok, aussi bien, comme j'avais dit au début de la vidéo, on a déjà travaillé ensemble. Donc à l'époque, moi je travaillais à Kiss the Bride et toi du coup à Pinky. Chez Pinky. Ouais, et c'est vrai qu'à l'époque déjà, tu t'appuies énormément sur la data, même en interne, pour prendre des décisions et développer le marketing. Et aujourd'hui, dans les missions que tu fais, est-ce que du coup, tu conseilles aussi sur la partie data ou tu travailles que avec des entreprises qui ont déjà du socle data et tu vas juste utiliser les données déjà récoltées? Ou est-ce que tu vas pousser des consultants, tu vas pousser les PME ou les grands groupes à stocker telle donnée ou voilà, je veux vraiment comprendre concrètement si là, il y a une entreprise qui nous écoute, jusqu'à où tu vas dans ton intervention au niveau data? Alors, sur mon intervention au niveau data, moi, j'ai plutôt faire un audit du coup côté métier. Ok. Dans ce qu'on s'est dit, hein, c'est par rapport à mes objectifs et vraiment à la finalité que je me fixe. Est-ce que j'ai toutes les données disponibles? Est-ce que j'ai les KPIs également disponibles? Si je n'ai pas mes KPIs, est-ce que je peux les reconstituer? Après, moi, effectivement, je ne mets pas les mains dans le moteur pour faire la data, mais effectivement, je peux être amenée à accompagner, juste voilà, pour faire ce retour d'expérience, cet audit sur mieux mesurer mes opérations commerciales et pouvoir en avoir, voilà, en porter des enseignements. Parce qu'on peut encore avoir des entreprises qui ont des OPECO et au final, la mesure de l'opération, ça a marché, ça n'a pas marché, elle reste encore assez faible. Donc, je peux accompagner sur cette dimension parce qu'au final, quand on fait bien cette mesure, qu'on a les bons KPIs, qu'on construit ces KPIs, parce que, voilà, comme je le disais, la maturité des entreprises est encore très variable et parfois surprenante d'une entreprise à l'autre, ou qu'on pourrait prendre comme une experte et pas forcément. Et donc, du coup, c'est de pouvoir les accompagner dans cette démarche, parce que du coup, enrichir en fait avec ces données, donc à juste valeur, parce qu'il ne faut pas en avoir de trop, mais avoir ces bonnes données au bon moment pour enrichir cette connaissance client et de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas en termes d'action commerciale, et après d'accompagner effectivement s'il faut revoir des refontes de segmentation. Donc là, on rentre déjà dans des systèmes où j'ai une grosse base de données et que je veux l'enrichir. Ok, très bien. Et une question que je pose à tous les fondateurs, fondatrices, c'est est-ce que ça a toujours été un but pour toi de créer ta boîte, de créer quelque chose à ton nom, ou ça s'est fait juste vraiment au fil de ta carrière, tu te dis, bah là, il est temps de passer de l'autre côté? Ça s'est fait au fil plutôt de ma carrière. Depuis quelques temps, c'est une idée qui me trottait dans la tête. Et après, c'est plutôt aussi au fil des échanges avec d'autres personnes qui ont lancé soit des entreprises, soit qui sont lancées en indépendant, que j'ai eu ce déclic et de me dire, bah, maintenant, c'est le bon moment, j'y vais. Ok. Et j'ai eu beaucoup de fondateurs qui m'ont dit que la période du Covid a fortement joué aussi dans leurs décisions. Est-ce que toi, ça a joué le fait que du jour au lendemain, de trouver peut-être renfermé chez toi, je sais pas, de vraiment voir que les choses, le monde du travail, il pouvait être chamboulé, etc. Est-ce que ça a joué de ton côté? Bah, alors, c'est assez marrant aussi cette question parce que moi, je me suis lancée officiellement chez mon premier client chez Castorama le 3 mars. Beau Donc, en timing. fait, on n'était pas encore confinés. Ouais. Je me suis lancée au moment du confinement. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une très bonne période. Ça s'est très bien passé. On a travaillé longtemps ensemble avec Castorama. Le Covid ne m'a pas spécialement impacté. Ok, ça marche. Donc, c'est assez marrant parce que moi, c'était vraiment pile. Ouais, c'est pile pas le beau timing. Parce que pour rappel, on a été confinés Le 15 ou le 18 mars. Ah ouais, c'était vraiment 15 jours après. Ouais. Beau timing.
Et est-ce que quand tu t'es lancé, pareil, une question que je pose à tout le monde, est-ce que quand tu t'es lancé, tu as eu peur de l'échec ou tu t'es dit non, je suis sûr de mon offre, ça va cartonner? Non, et je me suis même pas posé la question. Ah ouais, ok. Non, après, comme je l'ai dit, après, c'est un sujet, voilà, c'est un sujet que j'avais depuis longtemps quand même en tête et j'étais juste prête pour tenter l'aventure. Ok, top. Et si là, je te laisse, on va dire, allez, 2 minutes ou 3 minutes, prends le temps que tu te faut pour faire ta promo, c'est-à-dire que voilà, pour vendre tes prestations, tu dirais quoi? En quelques mots, donc du coup, j'accompagne les entreprises dans la stratégie marketing client au service du business et de l'expérience client. Donc, j'interviens sur les périmètres CRM, fidélisation et service client. Et dans le cadre de ma démarche, du coup, j'apporte une vision 360 des parcours clients et collaborateurs. J'interviens du coup depuis la définition de la stratégie marketing jusqu'à la mise en œuvre avec les équipes, vraiment l'accompagnement quotidien avec les équipes. Et donc ça, donc sur les différents secteurs d'activité, les interventions à la carte en fonction du besoin. Ça peut être aussi du coaching simplement de membres de l'équipe pour du montant en compétences, de la refonte de programmes de feed, l'externalisation de services clients avec une vision plus en amont, plus stratégique également. Et je m'adresse à tous les secteurs d'activité, puisqu'au final, on a la méthode. Et après, pour moi, c'est une adaptation en fonction du secteur, que ce soit du B2B, du B2C. Ok. Et aussi, c'est ça ta grande force. Ta grande force, c'est d'avoir un historique de grands comptes, de secteurs différents dans ton actif, on va dire, sur son ancienne vie, qui est assez marqué. Et est-ce qu'il y a un secteur vraiment, tu te dis, tu n'as pas encore travaillé dans ce secteur-là, mais tu as vraiment envie de le faire? Est-ce qu'il y a un secteur de prédilection où tu dis, ouais, là, j'aimerais vraiment bien travailler pour ce secteur-là? J'aimerais essayer l'industrie et le milieu bancaire. Et pourquoi, du coup? Parce que je pense que c'est vraiment bien différent de mes secteurs retail. L'industrie, on est sur des cycles de vente absolument différents du retail. Le retail, on va être sur des questions de jours, semaines, en fonction du secteur de retail. Et l'industrie, on va être plutôt sur des cycles de plusieurs mois. Donc, du coup, déjà, la relation prospect-client est absolument différente. On n'est pas sur 10 visites par an, mais déjà, si on est sur 2 achats dans l'année, ça sera peut-être bien, voire un, mais il ne faudra pas le rater. Donc, du coup, l'approche client est encore différente. Okay. Et sur la banque, ce qui te plaît, est-ce que c'est cette qualité de données? Parce qu'on sait qu'en banque, pour avoir moi déjà travaillé à Cofidis, la donnée, elle est fiable parce qu'elle est obligatoire, elle est saisie, elle est vérifiée. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ou c'est totalement autre chose sur la Mais partie c'est aussi, banque? moi, l'évolution du milieu bancaire Ouais. sur les nouveaux moyens de paiement qui évoluent. Et donc, du coup, les cibles de clients, les modes d'utilisation également évoluent. Donc, c'est cette partie-là aussi au niveau de l'évolution du produit qui m'intéresse. Ok, top. Top, top, top. Et je vais te poser une dernière question, la même question qui termine tous mes interviews avec les fondateurs. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite se lancer à son compte? Eh bien, je dirais juste avoir confiance en soi, se lancer, pas écouter forcément tout ce qu'on se dit autour de nous et voilà, avoir confiance en soi. Ouais, tu penses que ouais, c'est vraiment important la confiance. Tu penses il faut se lancer quitte à se planter et recommencer avant d'être. Parce que moi, j'ai des fondateurs qui m'ont dit il faut surtout pas être parfait. C'est vraiment la question. Il faut surtout pas être prêt à être parfait, sinon on ne se lance jamais. Et j'ai l'impression que ta réponse, elle est un peu dans le même style. C'est-à-dire qu'il faut tenter. Au pire, on est dans un pays où on peut se permettre de se planter. Ouais. Ouais. Oui, on peut se permettre. Et puis, de toute façon, même s'il y a un échec, tu apprends et tu te relèves et tu rebondiras sur autre chose. Je suis persuadée, je pense qu'au moment où tu te lances, là, il est difficile peut-être aussi de faire machine arrière et de repartir dans un système plus classique. C'est possible. Je pense aussi, voilà, c'est des histoires de rencontres. Pour moi aussi, c'est important, c'est des histoires de rencontres. Clairement, si moi, le jour où je me suis lancée, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est, voilà, il s'appelle le live. Il m'a dit, je suis ton last click. Et c'est un peu ça. C'est, voilà, un dernier rendez-vous où, en fait, je suis sortie de ce déjeuner et je me suis dit, c'est bon, je pars. Je me lance et moins de 2 mois après, ça y est, j'étais lancée. Donc, c'est vraiment une question aussi, voilà, de rencontres parfois qui permettent de lever des verrous qu'on se fixe nous-mêmes, des barrières qu'on se pose nous-mêmes. Et donc, du coup, c'est ça. Et j'ai eu des moments de doute, ça arrive, mais à un moment donné, en fait, après, ce sont des cycles et on rebondit sur autre chose. Ok, top. Et tu as dit un truc intéressant.
il est difficile de faire machine arrière. Est-ce que toi, tu te vois dans quelques années retourner en mode CDI classique ou pas du tout? Ou c'est Je fini? sais pas. Aujourd'hui, je me dis pas non jamais. Je sais pas parce que je pense qu'aussi c'est des histoires de rencontres et donc on verra. L'avenir nous le dira. Aujourd'hui, je suis bien effectivement sur ce statut, sur ce format et on verra dans l'avenir. Ok, ça marche. Et comment les entreprises, s'ils veulent te contacter, comment ils font? Tu as un site, tu as une adresse email, tu as LinkedIn. Comment on peut te contacter? Donc, ça sera via LinkedIn, Ok. directement sur ma page ou via mon adresse email sur caroline@kzkconsulting.com. Sachant que je le mettrai il sera du coup en description de la Ouais, sans vidéo. doute. En tout cas, merci beaucoup, Caroline. On est à 30 minutes de vidéo, c'est à peu près le rythme que je mets. Du coup, j'aime bien faire un petit résumé pour vraiment être sûr qu'on ait bien compris. Du coup, toi, ta proposition de valeur, c'est vraiment accompagner en fait sur la compréhension de la data, sur comment utiliser la data pour faire du marketing, pour en fait aider surtout le client à se retrouver, à trouver le produit qu'il souhaite, à l'acheter au bon moment, à faire le message, voilà, le message qu'il a envie de recevoir. Toi, tu fais ça et tu aides aussi les dirigeants, les responsables à améliorer leur stratégie de marketing et communication, tout en faisant, enfin, tu as une vision 360, mais la seule chose que tu fais pas, on va dire, c'est mettre les mains dans la data. C'est ça parce que tu travailles déjà dans une entreprise qui ont déjà soit commencé, soit ils ont déjà des gens en interne qui le font. Oui, ou passer ou un partenaire en tout cas qui permette de le faire. Moi, je fais ce trait d'union, effectivement, métier. Moi, voilà, je fais ce trait d'union entre le métier et les experts data, qu'ils soient internes ou externes. Ok, très bien. Moi, je pense que du coup, on a bien compris. Je te laisse le mot de la fin, toujours. Je te laisse. Moi, du coup, je vais juste dire au revoir à tout le monde. Je te laisse le mot de la fin. Et en tout cas, voilà, c'était un plaisir. Et je mettrai les moyens de te contacter dans la description de la vidéo. Et je pense aussi, je ferai un article sur la newsletter avec les liens pour contacter. Et en tout cas, on va suivre ton aventure de près, même si ça fait déjà 2 ans, hein, ça remonte. Et on va continuer à te suivre pour voir jusqu'à où tu arrives. Et en tout cas, c'est un beau projet et la promesse est forte. Comme je dis, j'ai déjà travaillé avec toi et je sais tes qualités. Et on voit bien que tu maîtrises ton sujet et que tu peux facilement accompagner des dirigeants dans cette vision 360 de la stratégie marketing. Pour moi, le mot de la fin, c'est vraiment sur le sujet de la data et dans l'approche de son exploitation, c'est voilà, faire simple. Ouais. Penser avec une finalité, un objectif, avoir un objectif clair sur le parcours client, l'animation, les objectifs que je me fixe, être clair sur ce point et après avoir une approche simple et opérationnelle. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Caroline.